C'est devenu désormais un rendez-vous annuel pour les filles et fils du clan Iloti Ilawe. Un clan qui a pris ses racines au Bénin, dans le village de Itangwe, dans la commune de Dassazoumé, département des Collines, et qui par la suite a migré vers d'autres localités du pays et du reste du monde. Ce rêve identitaire du retour à la source sur la terre natale, prôné par plusieurs filles et fils Iloti Ilawe, est devenu une réalité depuis février 2024, dont la fondation Adjenan des filles et fils Iloti Ilawe entend pérenniser. Un arbre sans racines n'est voué à la moindre bourrasque. Donc, pour avoir des racines, il faut savoir d'où l'on vient, savoir comment ces ancêtres ont vécu, ce qu'ils ont pu vous léguer comme valeur, comme culture, et ça goûter là-dessus pour se projeter dans le présent et l'avenir. Donc, vous comprenez très bien que pour tout homme sensé, voulant avoir une trajectoire assez logique dans la vie, il faille retrouver ses racines pour pouvoir mieux se connaître, mieux se situer dans l'espace et dans le temps, et mieux s'armer pour affronter l'avenir. Je salue la mémoire d'un illustre grand frère, Atikba Jim Misaï, qui pendant toute sa vie a tenté de regrouper les érotiques sans y parvenir après beaucoup de sacrifices. Donc je ne peux pas dire que l'œuvre d'aujourd'hui est une réussite personnelle, non. En fait, c'est l'aboutissement de la sédimentation des efforts des gens qui ont disparu, des gens qui sont encore là. Et bon, comme peut-être j'ai un peu de chance de me trouver au bon endroit, au bon moment, j'ai un peu participé à la concrétisation des premières retrouvailles. Mais maintenant, ce ne sont plus des retrouvailles. Maintenant, en fait, c'est la première assemblée générale, plutôt ordinaire, de la Fondation Adjenan. La deuxième édition des retrouvailles des filles et fils Iloti Ilawe, tenue du 21 au 23 février 2025 sur la terre des ancêtres, fut un moment de fraternité, de convivialité, de chant, de danse et de retour sur l'histoire. Le clan Iloti s'est retrouvé au pied des collines à Tangwe, ici où nous sommes, puis après, à la recherche des terres fertiles pour l'activité agricole. Ils se sont éparpillés, ils se sont retrouvés dans plusieurs autres contrées. Donc c'est pourquoi aujourd'hui on trouve les Iloti, on les trouve ici même à Tangwe, on en trouve à Kéré, ils sont à Okemere, ils sont à Igoko, ils sont à Igamba, ils sont à Khaya, ils sont à Kpakpaza, à Sowe, à Madoumi, à Bra, ils sont à Boubou, ils sont à Glazoué, ils sont à Gobé, ils sont à Tchapa, ils sont à Dassa, ils sont à Moumou, ils sont à Erokwari, ainsi de suite pour ne citer que ceux-là. Connaître les interdits entre les Iloti Ilawe. Iloti et Ilawe sont deux frères utérins. Mais ils ne sont pas du même père. Donc l'un est le plus âgé, c'est lui Iloti, et l'autre est le plus jeune, c'est lui Ilawe. Les enfants de l'un ne peuvent pas épouser les enfants de l'autre. Ce qui fait que les deux ramifications du clan, Iloti et Ilawe, sont deux ramifications en une plutôt, appelée Iloti Ilawe. Ils ont les mêmes interdits. Match de football intergénération des filles et fils Iloti Ilawe remporté par les plus âgés face aux plus jeunes au tir au but. Nuit culturelle des artistes, sketch sur le clan Iloti Ilawe, un peuple reconnu pour ses activités de chasse. Le sketch parle des Iloti. La particularité des Iloti, c'est la chasse. Nos grands-parents ont fait la chasse pendant longtemps. Donc le sketch nous présente quelques enfants où le père demande à chaque enfant quelle est sa carrière envisagée. Et un enfant est resté dedans et dit bon, c'est le travail qu'a fait mon grand-père que je ferai. Le grand-père a été chasseur, un grand chasseur. Donc ça dit que l'enfant veut aller à la chasse.
veulent suivre l'origine du boulot ou bien de l'activité de ses parents, de ses grands-parents. Donc voilà un peu de ce que parle le sketch. Il veut nous présenter notre particularité, comment nous aimons la chasse. Le concours de déclamation de panégyrique clanique a été remporté par Dame Elisabeth Akpo. Une foule en transe face à l'inspiration de l'artiste Adédoni du clan Iloti Ilawe. Emmanuel Yakemaganga tucho lára ìrókò fúnbora ní àdógbò kò kàn mọ́ o. Ajẹ́ háyà lání òwà bẹ̀ ń gbó èkì kan rí àgbo. Dr Jacob Afoura, directeur départemental du tourisme, de la culture et des arts, originaire lui aussi de Itangbe, reconnaît que le clan Iloti Ilawe est en phase avec la vision du chef de l'État Patrice Talon, dans sa logique de faire du Bénin une terre touristique. Le chef de l'État depuis 2016 se chine pour valoriser notre patrimoine culturel, tout ce qui révèle de l'identité africaine. Parce que nous n'avons pas autre richesse à vendre que ce qui nous caractérise. Et nos parents, par le passé, nous ont laissé des prestiges, nous ont légué des valeurs ancestrales qu'il faut promouvoir. Et c'est ce que les Iloti ont compris à travers cette deuxième édition. Mais on ne doit pas se limiter seulement à une fête identitaire. On doit pouvoir creuser l'abcès et voir les mots qui minent la valorisation de cette richesse patrimoniale. Vous savez, les parents étaient sur les collines. Et le point culminant en matière d'élévation à Dassa se trouve à Dassa, près de 400 mètres d'altitude. Et les Iloti ont siégé sur cette colline-là. Beaucoup n'ont pas connaissance de cette histoire. La divinité identitaire de ce village, qui est le Omoolu, est apportée ici par les Iloti. Très peu connaissent cette histoire. D'où la nécessité aujourd'hui de transcrire l'histoire dans un document que les gens pourraient voyager et raconter pour que les jeunes générations puissent savoir que voilà à telle période, voilà ce qui s'est passé dans le village Tangbe. L'histoire révèle que ce peuple, riche en culture, les Iloti, je vais parler, ont fait de ce village un village original. De telle sorte que tous ceux qui ont pris leurs racines d'ici doivent pouvoir se retrouver à Tangbe pour organiser la fête identitaire. Nous prions déjà la collectivité Iloti de venir ériger le palais. Ce n'est qu'à travers cette matérialisation que la racine Iloti pourra prendre. Presque tous les mets étaient au rendez-vous. La joie pouvait se lire sur le visage des festivaliers. Je suis Iloti à travers mon nom, déjà Etienne, je suis Etienne, la première fille des Iloti. C'est une très grande joie pour nous en ce moment où nous célébrons les retrouvailles des Omo Iloti, Omo Ilawe. Donc vraiment c'est une occasion pour nous de nous retrouver, de nous connaître et aussi de nous rappeler les valeurs de notre camp. C'est une joie, c'est une réussite parce que c'était pas gagné d'avance. À quelques jours, on avait encore la peur puisque les cotisations, les souscriptions n'entraient pas. Donc on se disait, est-ce que nous allons faire une première édition et rater la deuxième édition? Mais par la grâce de Dieu, je pense que les parents ont réagi promptement à la dernière minute. On est content de venir se retrouver ensemble, pour se voir, partager la joie en famille. La messe d'action des grâces, initialement prévue pour le dernier jour, dimanche 23 février 2025,
a connu quelques flottements. Néanmoins, la messe a été dite. Puis, les activités de cette deuxième édition ont pris fin avec l'Assemblée générale ordinaire qui a permis de faire le point de l'organisation, faire des recommandations et des propositions afin de réussir les prochaines organisations. C'est donc sur cette note que les festivaliers se sont séparés. Rendez-vous en février 2026 pour la 3e édition.